Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Voilà. Aldina vidéo ni bien partagé, ce serait pas long. Voilà. Elle a partagé, ce serait pas long, ce serait pas long, ce serait pas long, ce serait pas long. Donc, à partager, partagez s'il vous plaît. Mettez assez de cœur s'il vous plaît. Allez à partager. Allez à partager. Voilà, merci d'être là. Bonsoir à tout le monde. C'est Benito. Allez à partager. Voilà. Partagez, partagez. Allez à partager. Mettez les cœurs, hein. N'oubliez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Nous allons d'abord commencer par... Je ne vois pas de partage, hein, s'il vous plaît, non. Vous ne partagez pas. C'est Massanta Benito. Partagez, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez à partager. Allez à partager. Folie bas lien. Donc, au salam alaikum. Encore une fois. Vous avez vu le titre de la vidéo. Chronogramme avance. Gomu est paniqué. Ce que je voudrais dire par là, à travers ce petit direct, après nous parlerons des examens nationaux, nous allons nous adresser au camp Alpha Diallo, camp Samou. Nous allons faire la présentation, voilà, la présentation des montants restants des examens au camp Alpha, au camp Samouri, des différents camps militaires, voilà. Voilà, donc nous allons les montrer, nous allons faire le compte rendu à ces différents camps militaires. Voilà, c'est-à-dire, après les examens, il est resté tel montant. Et puis c'est vérifiable, c'est très simple. Il suffit qu'on enquête, que vous demandiez aux travailleurs des ministères de l'enseignement pré-universitaire. Vous comprendrez que, voilà, plus de 17, je dis bien, je précise, je n'ai pas dit exactement, parce qu'on parle de 25 milliards, on parle de 15 milliards, on parle de 18 milliards, mais en tout cas, c'est entre 17, voilà, entre 17 et 25 milliards. L'argent, tout qu'on fait, l'argent est resté, il est resté un montant après les examens. Et on se rappelle, au temps de professeur Bano, quand l'argent est resté, il a remis l'argent au compte du trésor public devant le monde entier. Professeur Bano vit, hein? Professeur Bano vit. Professeur Bano vit. Professeur Bano est là-bas. Il vit. Vous pouvez le demander. Après les examens nationaux, il est resté plus combien de milliards? Il a reversé au trésor public. Le monde entier avait vu le reçu. Chez nous, on préfère appeler Amara, appeler Djiba Diakité pour leur dire voilà, voilà la situation des examens. On dit bon, c'est comme ça. Donc, partagez. Mais je vais commencer par dire bonjour à Gomu. Voilà, je vais dire bonjour à Gomu. De passage, je salue mon frère de sang, Alpha Retour, le professeur Alpha Condé. Voilà, ici là, il est mon frère. Alpha Condé, ici là, est mon frère. Voilà, Abouaka Kouyaté, ici là, il est mon frère. Je salue mon big brother Abou qui est depuis le Libéria. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire à M. Gomu. Aujourd'hui, je me félicite d'une seule chose aujourd'hui. Les posts sur les réseaux sociaux ont diminué de votre côté. Tous les petits communicants que vous payez n'osent plus poster sur la candidature de Doumbouya, sur le glissement du calendrier de la transition. Je ne vois plus les posts. Même dans leur communication, là, ils font beaucoup attention maintenant. Je me demande où se trouve le problème. Monsieur Gomu, vous préférez débloquer des millions de francs qui ne donnent à des jeunes vauriens. 1, insulter les gens. 2, filer les gens. Est-ce que vous comprenez? 3, vous préférez payer les gens
pour surveiller les communicants, surveiller les activités des jeunes qui ne sont pas avec vous, au lieu de ramener le pays à la démocratie. Vous savez très bien que le président, il est là, il n'a pas démissionné. Bon, nous connaissons le mot démission. Moi, je suis pas très bien en sociologie ou en français. Mais ce que je sais, il faut démissionner pour qu'on te déclare ancien président. À ma connaissance. Voilà, à ma connaissance. Mais nous le connaissons. Vous savez, l'appellation du procès Fakonde, c'est-à-dire les différentes appellations ne font jamais mal aux responsables, aux militants et à la jeunesse du RPG. Si vous voulez, ex-président, président sanguinaire, petit patata, donnez toutes les noms, toutes les appellations au procès Fakonde. Cela ne nous fait ni chaud ni froid. Ce que nous savons dans la Constitution, la façon dont la démocratie est définie, on sait que c'est le président de la République, même s'il a été mal élu, mais il a été élu. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, le ton a changé. Le ton a changé, la façon de faire a changé. Je ne sais pas où c'est tout le problème. Aujourd'hui, je l'ai dit dans un petit direct hier, voilà. Merci Bataille, merci mon frère. Je le disais dans un direct hier. Je faisais le compte, le résumé de la déclaration de M. Touré. M. Touré est le secrétaire général de la CEDEAO. Le président de la CEDEAO, c'est le Nigérian. Je l'ai dit hier. Lui, il a dit, le jour de sa prestation de serment. Ce n'est même pas lié aux différentes gentes. Lorsqu'il prêtait serment, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a été très clair. Il dit, il faut que le Nigeria revienne sur l'arène internationale. Il faut que le Nigeria revienne d'abord sur l'arène internationale, mais il faut que le Nigeria reprenne sa place de leader en Afrique occidentale. Allez-y, écoutez son investiture. Il a été très clair. Il a été très clair lors de son investiture. Non seulement le Nigeria doit retourner sur la... Parce que le Nigeria est en concurrence avec l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud maintient toujours sa place en Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud a tous les moyens de pression sur beaucoup de pays africains. L'Afrique du Sud a presque toute la capacité. Mais le Nigeria a perdu cette place. Le Nigeria a perdu surtout les 7 dernières années-là. Donc lui, il est venu pour ramener le Nigeria. Voilà. Voilà. Il est revenu pour donner une nouvelle image au Nigeria. C'est ce qu'il avait dit lors de son investiture. Maintenant, nous serons des dommages collatéraux. Le Mali, la Guinée et le Burkina, il a été très clair. Parce que ce que j'aime dans la décision du mini-sommet d'Abuja, c'est 2 options qui ont été mises sur la table de ce groupe. 2 options. 2 options ont été mises sur la table. Et ce qui me plaît ce qui me plaît dans la situation de la Guinée est membre fondateur de la plupart des institutions africaines, même internationales. Ça, le président Ahmed Sékou Touré nous a donné, nous a gratifié, nous a donné cette valeur. La Guinée fait partie. Vous ne pouvez pas donner le nom d'une institution internationale. Si la Guinée n'est pas membre fondateur, c'est que la Guinée a voté pour ceux qui ont fondé cette institution. Mais ce qui concerne toutes les institutions africaines, la Guinée est numéro 1. Numéro 1. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Gomou, parce que vous êtes un petit forestier perdu. Voilà, c'est vous qui avez vendu notre forêt. C'est vous qui avez sali la forêt. Parce que depuis, des petits forestiers pensent qu'aujourd'hui, tout ce qu'on appelle forêt se limite à un guerrier. Et nous sommes tous forestiers. Et Konyanké, et Lélé, et Kissi, et Manon, et Thomas, et Malinké sont forestiers. Tu comprends? Aujourd'hui, regardez, c'est vous les petits. J'ai dit, je ne suis pas en train de m'adresser à une ethnie. Je suis en train de dire les petits forestiers. C'est comme quand je dis un petit Malinké, ou bien un petit Peul, ou bien un petit Soussou. Voilà, ça dit la personne. Je suis très précis. Parce que c'est en Guinée où on transforme tes propos en 1 seconde. Rapidement, tes propos sont changés. On dit, il avait dit, il a insulté tout le monde. Il a insulté tous les Soussous, il a insulté tous les Malinké, il a insulté... Non, non, non. J'ai été très... Je le précise encore.
Voilà, c'est-à-dire, je précise à nouveau, tu es un petit forestier perdu. Je dis bien, tu es un petit forestier perdu. Mais de quoi tu as peur? Les deux options mises sur la table. Lui, il n'est pas allé loin. S'il y a quelqu'un ici, là, qui a défendu notre frère, Dadis, là, c'est moi. Première vidéo, la vidéo est là-bas. Avant même qu'il rentre, j'ai conseillé à mon grand frère de ne pas rentrer. Mais vous avez vendu le monsieur, vous l'avez humilié. Le voilà aujourd'hui. Personne ne pense à là où il est couché, à la maison centrale. Vous trouvez ça normal. Et puis vous êtes dans les vestes. C'est toi qui es dans les vestes. Lama qui est le gars qui... comment il s'appelle là? C'est Félix Lama. Voilà, Félix Lama qui gère le parc de l'aéroport. C'est lui, c'est Prissimou, c'est autre. Si c'est pas Mou, si c'est pas Gomou, c'est Lama et autres. Vous pensez que c'est ça? Voilà notre frère couché sur un matelas, un ancien. Voilà Sekouba Konaté sous les climatiseurs. Dadis est sous les moustiques. Et puis ça vous va. Avec ça, vous insultez tout le monde. Moi là, quel que soit ce que Dadis a fait, je l'aime. Je l'aime pas par hypocrisie. Gomou, je n'aime pas Dadis par hypocrisie. J'aime Dadis en tant que grand frère. Forestier. Et puis c'est un neveu, c'est le neveu de tous les Konyankés. Il le dit lui-même. Ce n'est pas une démagogie, mais vous êtes des démagogues. Vous, le petit groupe de forestiers là, vous avez vendu la forêt. Je ne suis pas en train de dire Guérzé ou Thomas, j'ai dit la forêt. J'ai dit petit forestier. Si vous voulez, dites qu'il a dit les Guérzé, je m'en fous de ça. Je dis bien les petits forestiers. Je le précise très bien. Je ne suis pas en train d'indexer une ethnie. Je suis en train d'indexer des habitants de cette forêt qui ont vendu notre frère. Et ça, c'est la vérité. Tu as quel niveau? Tu as bénéficié d'une bourse d'État. Quand tu es arrivé au Maroc, on fait le test. Tu étais incapable d'être admis dans une université, pas dans une école professionnelle. Qu'est-ce que tu as obtenu? Tu es médiocre. Et voilà, aujourd'hui, tu as peur de quoi? Vous pensez que c'est vous qui avez dit à Doumbouya qu'il est légitime? Quand lorsqu'on disait que d'où sort cette légitimité? Où est la légitimité de Doumbouya? Quelqu'un qui a fait le coup d'État. Quelqu'un qui a fait le coup d'État, nulle part. Nulle part. Je dis bien nulle part, cela n'est légitime. Et puis rien ne justifie un coup d'État. Rien ne justifie... Ouais, excusez-moi. Vous savez, aujourd'hui là, rien ne justifie un coup d'État. Donc lui il dit, Tinubu a été très clair. Il a insisté. Il dit il n'y a que deux options. Et lui en personne, vous savez, le président sortant avait fait cas à ça. Oui, il avait mentionné ça. Je dis bien, le président sortant. Mohamed Bouhari avait dit pour la Guinée, spécialement pour la Guinée, il avait demandé une intervention militaire. Parce que c'était une foutaise. C'est le seul, ça même je le reconnais, je ne peux pas me déduire. Non, il avait dit, pour la Guinée, le communiqué là-bas. Pour la Guinée, nous allons envoyer une troupe pour déloger le monsieur là. Mais personne, les Alassane Ouattara, les Macky Sall, les petits sous-préfets de la France n'ont pas accepté cette option. Et pourtant, c'était ça. Mais les gens ont dit, nous allons passer par la diplomatie et voir accès. Parce que, en ce temps, tout le monde pensait qu'on allait organiser les élections en 6 mois. Parce qu'on avait tout le matériel sur place. Tous les experts de la CEDEAO pensaient qu'on allait organiser les élections en 6 mois. C'est petit à petit, les gens ont donné raison au président Bouhari. Et c'est à cause de ça que le président Bouhari a laissé l'affaire de Genk là. Il ne s'est plus mêlé. Il n'a plus fourni d'efforts. Il n'a plus fourni d'efforts. Non, il a laissé tomber dans les mains des gens. Il dit parce qu'ils ne vont pas me comprendre. Il n'a plus bataillé pour insister, pour imposer la troupe. Parce que le Nigeria peut donner la troupe. Ils ont tout. Ils ont tout le matériel pour déloger le monsieur là en 24 heures. Ils ont tout. Aujourd'hui, son remplaçant là, on ne peut pas expliquer son influence dans son propre pays. Lui, il dit, non seulement le Nigeria va revenir, ça c'est un, mais deuxièmement, ce qui est clair, avant de commencer à enquêter sur les dossiers de l'évolution de la transition, je dis bien,
de l'évolution de la transition. On parle de l'évolution, comment les transitions évoluent dans les 3 pays-là. Il a envoyé quelqu'un, pas de moindre. Parce que celui qui a été choisi, je peux détailler pourquoi il l'a choisi. Je sais pourquoi Talon a été choisi. C'est un fin négociateur. C'est quelqu'un qui a la France comme ça devant lui. Parce que c'est quelqu'un qui a des dents contre la France. C'est un businessman. Talon est un businessman. C'est quelqu'un qui se méfie beaucoup de la France. Beaucoup de la France. Tout son business se trouve en Côte d'Ivoire, Patrick Talon. Tout se trouve en Côte d'Ivoire. Celui qui avait financé l'homme qui l'a remplacé, et qui a, notre ancien médiateur, celui qui a voulu se foutre de nous là, c'est lui qui l'a remplacé, celui qui l'a financé, celui qui a donné tout. Donc, lui, il ne vient pas pour écouter les petits partis politiques. Il ne vient pas écouter Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, qui dit voilà les plus grandes coalitions, parce que c'est vous qui avez employé ça pour tromper Boni Yayi. Les grandes coalitions, voilà. Il y a un Ivoirien qui est là. Est-ce que vous voyez? Comment va-t-il Zara? Comment on peut ça? Boni Yayi, que vous avez pu tromper à travers votre slogan. Votre slogan, le slogan que vous aimez beaucoup là, selon vous, comment on appelle ça? Les grandes coalitions, ça c'est Kaba, le petit Bori Kaba. Ça, c'est Ousmane Kaba. C'est là, ça m'a Kouyaté. D'ailleurs, quand vous lisez, tout est mandingue. Si c'est pas Kaba, c'est Kouyaté. Si c'est pas Kouyaté, c'est Dakité. On n'en veut plus. On veut tout. On veut tout. Mais, partout, on dit, voilà les grandes coalitions. On dit, citez les noms des chefs de partis politiques. Si c'est pas Touré, c'est Kouyaté. Si c'est pas Kouyaté, c'est un Dakité. Si c'est pas un Dakité, c'est un Kaba. Les gens se demandent même si c'est le mandingue seulement qui existe en Guinée. Il n'y a pas d'autres ethnies. Il n'y a pas d'autres leaders. Parmi tous les noms qui ont été cités comme grande coalition là, les chefs de ces grandes coalitions étaient tous des mandingues. Je dis bien des mandingues. Si c'est pas Kouyaté, c'est Kaba. Si c'est Kaba, c'est Diakité. Si c'est Diakité, c'est Cissé. Vous avez vu ça à cause ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et celui qui vient là, lui, il vient évaluer. Parce que le communiqué de la CEDEAO est très clair. C'est pour évaluer. Non, toi, Gomu, tu penses que c'est ta sortie là qui peut guider. Parce qu'il va venir tout de suite là, vous allez sortir le rapport. Il ne vient pas pour des rapports. Non. Parce que vous avez refusé, la dernière mission qui devait arriver, vous avez refusé de recevoir la mission avant la fin du mandat du président Bissau-Guinée. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays, oui. Le président a fourni beaucoup d'efforts. Et pourtant, lui aussi, malgré qu'il n'est plus le président de la CEDEAO, mais il a promis se battre de fait que pour corriger votre insolence, corriger votre arrogance. Il a dit, il a été très clair. Donc si j'entends vos petits communicants, avant l'élection du gars là, avant son investiture, vos communicants ne parlent plus. Voilà. Ne parlent plus de l'élection, de la candidature de Doumbouya. Ils font beaucoup attendre. Parce que ce n'est pas l'objectif de la candidature de Doumbouya. Doumbouya ne peut pas être candidat. Vous comprenez? Doumbouya va être candidat où? Dans ce pays. Donc aujourd'hui, je suis fier de demander qu'on va tu connaître folie. Hein? Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, regardez, il n'y a pas de poste, il n'y a plus de... Même quand ils communiquent, ils font beaucoup attention. Vous avez peur de quoi? Donc, il vient... Il ne s'agit pas de... Il s'agit d'évaluer. Et je vais terminer par ce mot-là. Gomu, je m'adresse à toi, forestier perdu. Je m'adresse à toi. Maintenant, nous sommes en train de voir des Thomas menteurs, des Thomas qui mentaient plus. Et puis, on voit encore des forestiers qui osent vendre en pleine journée nos compatriotes. C'est clair. Les Thomas là ne mentaient plus. Le Thomas ne mentait jamais. Maintenant, on nous voit des Thomas mentis. Et puis, on voit des forestiers aussi osent vendre, c'est-à-dire des forestiers qui vendent leurs frères en pleine journée. C'est maintenant, nous sommes en train de voir ça. On dirait que nous ne sommes pas intéressés par le pouvoir. On dirait que nous, les forestiers, c'est-à-dire comme si nous ne sommes pas aussi intéressés. C'est-à-dire comme si nous aussi, on ne peut pas être le président. Et puis nous faisons les lèche-portes d'un jeune de 39 ans qui a 41 ans, qui a fini de voler tout l'argent. Ça, tu gagnes combien? Tu gagnes combien? Quand on fait un coup d'état, on partage de butin. Tu sais combien il a pris derrière le poste à Fako? Tu ne savais même pas combien il était à la Banque centrale. Gomu. Moi, je m'adresse à toi. Tu penses qu'en faisant cette sortie-là pour dire que
la transition avance. C'est pas ça le monsieur là va manger. Patrick Talon déjà sait qu'il y a une mission qui a été refusée. Et puis c'est que tu ne sais pas là, tellement que vous êtes des... Vous n'êtes pas des... C'est-à-dire vous êtes allés à l'école, mais je ne pense pas si réellement vous êtes des intellectuels. La dernière réunion de la CEDEAO, ils ont fait mention spéciale concernant la Guinée. La Guinée a refusé de recevoir la délégation de la CEDEAO. Et puis vous vous cachez derrière la souveraineté. Vous allez vous cacher derrière la souveraineté. Vous connaissez un État souverain? Merci Brett Kamara. Vous connaissez un État souverain? Un État souverain? Celui qui doit taper sa poitrine pour dire qu'il est souverain autre là, doit être choisi par le peuple. Parce que seul le peuple est souverain. Le peuple là, on dit un État souverain. Dans un État, avant de dire un État, qui constitue un État? Hein? Qui constitue un État? Qu'est-ce qu'une république? Qui est à l'intérieur d'une république? Quand vous continuez, on parle du peuple. C'est le peuple qui est à l'intérieur. Le peuple. Seul le peuple est à l'intérieur. Voilà, c'est ce peuple-là qui est à l'intérieur. Donc quand on parle d'un État souverain, c'est le peuple. Mais est-ce que votre vaurien là a été choisi par un peuple? C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je ne suis pas fort en sociologie, en sciences sociales, autre là, mais ce que je sais, quand vous prenez la définition d'une république, la définition d'un État, voilà, la définition d'une indépendance, la définition, des petites définitions là, en morale ou en institution civique là, quand vous rassemblez toutes ces définitions là, c'est le peuple qui est au milieu, c'est lui seul qui est à l'intérieur de tout, quelles que soient les appellations, tout tourne autour d'un peuple. Mais est-ce que c'est le peuple qui l'a choisi? C'est un choix du peuple. Et puis vous êtes arrogant, vous faites croire monsieur qu'il est légitime. Il prend les armes, il vient tuer les enfants des gens. Et puis cela ne vous dit absolument rien. Mettons la transition de côté. Mais ceux qui sont morts là, vous pensez que c'est gratuit? Ceux qui sont morts là, ça veut dire vous oubliez que ceux qui sont morts là, il y a quelqu'un qui doit répondre. Tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, quelqu'un va répondre. Qui a tué, où se trouvent les corps, les certificats de décès, tout sera donné. Mais il faut que quelqu'un réponde. Ou bien où se trouvent les corps? C'est avec toi, Gomou? Vous êtes des arrivistes dans la transition là. Peut-être ceux qui sont responsables de la transition là. Il n'y a que 2 ou 3 personnes aujourd'hui qui sont là. Tout le reste là sont des arrivistes. Tout le reste là, je peux vous appeler des arrivistes dans la transition. Bala Samurao, Cho Amarao, Gomou, c'est-à-dire tout le gouvernement. Mais ceux qui sont responsables du coup d'état là, c'est Idi Amin, c'est le Doumbouya, voilà, c'est les Alia. Il y a des éléments de force spéciales. Voilà ceux qui sont responsables du coup d'état. Sinon, le reste là, vous êtes des arrivistes, des simples arrivistes. D'autres même sont étonnés. Même les amis de Doumbouya qui sont en France là, sont étonnés. Quand ils ont entendu son nom là, ils disent, mais je le connais, il était chez moi, Djiba Diakité. Il a logé, il a fait quelque temps, c'est Djiba Diakité. C'est à cause de ça Djiba Diakité aujourd'hui est là-bas. Sinon, Djiba Diakité a quel diplôme en France? Qui nous donne le diplôme de son université en France? C'est parce que Doumbouya a logé à un moment chez lui, c'est tout, hein. C'est tout. Mais vous pensez que vous allez effrayer ce monsieur-là? Moi, Dadis là, si on n'avait pas induit Dadis à l'erreur, Dadis pouvait quitter le pouvoir, revenir, les gens allaient voter pour lui. Tout le monde connaît, Dadis a son diplôme d'économie. Il a son numéro de matricule à Gamal, ça existe. Donc lui, c'est un intellectuel. Le reste là, c'est des détails. C'est des petits détails. Donc pourquoi que la transition en avance? Avance dans quel sens? Vous avez pris le recensement comme motif de la durée de 24 mois. Mais est-ce que vous avez recensé un Guinéen aujourd'hui? Vous dites que tant que la communauté internationale ne donne pas l'argent, vous ne recensez pas quelqu'un. Est-ce que c'est la communauté internationale qui vous a poussé à inclure le recensement de la population? Non. C'est le gouvernement qui le fait chaque 10 ans. Mais est-ce que vous êtes un gouvernement? Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes des poussistes. Voilà, vous n'êtes pas légitime. Donc, vous devez... normalement, c'est le... Si vous n'avez pas fait le coup de compte d'Alpha Condé, le recensement là était déjà programmé. Le recensement de la population était déjà programmé. Vous comprenez? Donc, calmez-vous. La transition est en marche ou pas. L'homme qui vient là, on l'a juste demandé de venir évaluer. On lui demande de venir évaluer. Quand il va finir d'évaluer, il va faire le compte rendu.
Excusez-moi, ceux qui font... Non. Donc, ce que je voudrais te dire, Gomu, je m'adresse à toi parce que vous êtes les faux types à côté de ces messieurs-là. Des vrais faux types. Je vais te dire ce que Tinubu a dit. S'il restait à Tinubu là, c'était l'intervention militaire. Il a tous les moyens pour intervenir. Tous les moyens. Le seul pays peut intervenir contre vous. Connaissant très bien d'abord que l'armée, je dis connaissant très bien que l'armée guinéenne là, ne faisant pas partie de tous les complots contre le poste à Fakonde, United Haydon Broda, et ils le savent très bien. Donc, il dit au talon de parti évaluer l'option militaire. Et puis, ils ont ajouté vers la fin. L'option militaire, ils disent vers la fin, ce qui est clair, tout financement extérieur sera le bienvenu. Voilà, ceux qui vont financer. La CEDEAO d'abord, avec ses maigres moyens, va financer. Maintenant, s'il y a des aides extérieures là, ce sera la bienvenue. Ils ont été très clairs. Très, très clairs. Donc, il faut nous enlever dans ça. Vous comprenez? Parce que ce que les Guinéens ne voient pas là, votre manipulation, vous savez, normalement, Doumbouya devait limoger tous ses conseillers. Doumbouya devait limoger tous les conseillers. Parce que c'est les conseillers qui l'ont dit. Dès qu'il a pris la diaspora à envoyer les soi-disant experts, ceux qui ont fait les grandes universités, je dis bien, ceux qui ont fait la Sorbonne, ceux qui ont fait Harvard, ceux qui ont fait, en tout cas les grandes universités, parce que c'est ce qu'on nous a dit au départ. Chaque décret, on dit qu'il a fait une université européenne. On dit qu'il est expert en ça en Europe. Il est expert. Il a fait telle ou telle université. C'est ce qui a été dit au départ. Jusqu'à, on dit quelqu'un a fait une université au Canada ici, là. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que les conseillers ont dit à Dadis, à Doumbouya? Voilà, nous allons t'aider. Il faut ouvrir ça, ouvre ce canal-là, ouvre ça. Nous allons parler de recensement. Nous allons parler de tel projet. Comme ça, la communauté internationale sera obligée de financer. Nous allons faire le procès du 28 septembre. Nous allons relancer les projets du poste pour pouvoir décaisser l'argent qui est à la Banque centrale pour les projets routiers. Donc, ils ont conseillé tout. Ils ont tout sorti à la fois. Tout à la fois. Mais les deux plus grands marchés attendu par Doumbouya, c'était le procès du 28, parce que l'argent sera en devise, et le recensement de la population. Parce que ça, on dépose l'argent. Donc, pour le recensement de la population, tellement que Gomu est intelligent, il a enlevé sa sœur, qui était au commerce. Il a envahi la grande sœur de Lama. Lama qui conduisait la voiture, était le procès à Fakonde. Le jour 5, c'est sa grande sœur qui est au ministre de la commerce. Le ministre du commerce, là, je m'excuse. Le ministre du commerce, là. C'est la grande sœur de Lama. Lama qui conduisait la voiture où il y avait le procès à Fakonde. Donc, il a envoyé sa sœur là-bas, parce que lorsqu'il a signé des contrats avec des commerçants au ministère du Commerce, lui-même Gomu, il y avait des contrats, il a amadoué, il a doublé les commerçants, certains investisseurs. Donc, pour masquer les traces, là, il a envoyé Pissemou, qui n'a absolument rien fait à la communication, vaurienne qu'elle est. Donc, il a envoyé Pissemou au commerce pour masquer ses erreurs. Il allait passer jusque-là, il ne veut pas qu'on se rende compte qu'il a des contrats signés avec certaines personnes. Donc, il a envoyé une autre forestière là-bas, et puis envoyé Pissemou au plan, et relancer l'affaire de recensement, pensant que la communauté internationale va directement financer. Jusque-là, ils sont comme ça, la même iota, ils n'ont pas reçu. Le procès du 28 septembre, 0, ils n'ont rien reçu. Jusque-là, ils sont dans ça. Ils n'ont rien reçu jusque-là, demandez. Rien reçu. Donc, quand Patrice Talon va venir, sortez tous vos rapports. Le monsieur là, je le connais. Je pense que tu ne le connais pas. Il faut écouter tous ces débats télévisés. Patrice Talon, il aime les débats ouverts, pas les documents. C'est là où il va vous manger. Vous avez ouvert le procès là pour humilier notre grand frère, Dadis, je le dis.
Je n'ai pas du tout aimé son comportement. Lui-même, Dadis, il n'est pas un enfant. Il devait dire, pour que je rentre en Guinée, je dois rentrer avec Sekouba Konaté. C'est simple. Il devait rentrer avec Sekouba Konaté. Mais c'est ce monsieur-là, Pépé Kolemou, Pépé quoi là, un faux député, qui a eu des mangements là, et il a poussé le grand frère rentrer. Voilà au-delà où il est. Donc aujourd'hui, vous n'avez rien. Vous n'avez rien obtenu. Ni le procès 28 septembre. Rien. Vous n'avez rien obtenu. Les États-Unis disent qu'ils donneront 15 millions pendant toute la transition. 15 millions de dollars. Vous savez que c'est extrêmement insuffisant. Le seul bailleur de fonds des élections à venir là, c'est la CEDEAO. Et la CEDEAO, pour organiser les élections, la CEDEAO était très claire. C'est eux qui vont tout faire. À un moment, vous avez passé ce petit Mori. Petit Mori qui allait organiser. Petit Mori. Mori a 36 ans. Un vaurien comme ça là. Non, qui a passé tout son temps à Kanka, mais qui a négocié toute sa vie. Celui qui va organiser les élections qu'on doit... Non, vous aussi, prenez-nous au sérieux. Malgré que le peuple est calme, le peuple est comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec le peuple. C'est pas parce que le peuple est comme ça que nous allons accepter jusqu'au fond. Non, non, non. C'est moi qui va organiser les élections dans ce pays. Allez écouter mon tonton professeur quoi là, c'est pas si c'est Zotomi ou quoi, Zotomi oui de l'ANAD là. Il a parfaitement raison. À un moment de la vie là, prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux, il a raison. On dit non, il a démissionné de l'ANAD. Or que voilà quelqu'un, autant du poste à Fakor, il n'y a pas, c'est que le poste à Fakor n'a pas fait pour qu'il nous rejoigne, il n'a pas accepté. C'est un monsieur qui est très digne. C'est à cause de la quand certains petits guerriers là pensent que, moi je parle de guerriers. Je vous dis, cette année, moi, je suis surpris du comportement des Thomas et de certains guerriers. Sinon, tout le monde nous connaît en forêt. Mais aujourd'hui, là, les gens sont achetables facilement en forêt. Je me demande comment on achète les gens en forêt. Facilement. Ils ont dit ici qu'Alpha Condé n'a pas envoyé Dadis. Il avait promis de ramener Dadis. C'est à cause de ça nous avons voté pour lui. Et c'est pas ça. Alpha Condé n'a pas envoyé Dadis parce qu'Alpha Condé voulait éviter l'humiliation à Dadis. Et celui qui a envoyé Dadis est humilié là. Quand moi-même je vois certains jeunes forestiers s'agiter en insultant, en supportant Doumbia, ça me fait pitié. Nous là, voilà nos parents qui sont en prison. Donc on ne va jamais aimer ce monsieur-là. Jamais nous allons aimer monsieur-là. Jamais, même s'il fait des hommes quoi. D'abord, Dieu merci, nous savons très bien qu'il est légitime. Et nous savons très bien qu'il est assassin. Et nous savons, Dr Edouard, merci beaucoup Diallo. Dr Edouard, allez écouter Dr Edouard. Il a parfaitement raison. Qui ne sait pas que c'est un assassin? C'est vous que vous faites semblant. Parce que vous mangez dans sa main. Mais ce que vous mangez, vous allez cracher ça un jour. Ça, c'est clair. Donc, je vais terminer. Donc, Gomou attend que Patrick Talon vienne. Parce que j'ai vu le représentant de la CEDEAO dire que la transition évolue. Vous donnez l'argent aux représentants de la CEDEAO. Les différents représentants des institutions en Guinée, là, vous leur donnez de l'argent. Les gens là, ils ont parfaitement raison. Ils ont compris que pour faire des déclarations, vous êtes capable de donner de l'argent. Donc, ils viennent vous dire, bon, on a une conférence de presse. Vous leur demandez qu'est-ce que vous allez dire. Donc, il y a un peu d'argent pour vous. Voilà, il y a un peu d'argent pour vous. Donc, voilà, ceci, cela, dites ça pour nous. Aidez-nous. Vous êtes en train de distribuer de l'argent à tous les représentants des institutions dans ce pays-là. Donnez de l'argent. Vous savez, même les enfants de Doumbouya, les milliards qui sont dans les banques là, moi j'en veux au peuple, je n'en veux pas. J'en veux au peuple, je n'en veux pas à Doumbouya. La fille de Doumbouya a l'or, notre or, sur son cou, bracelet, tout est or. Est-ce que vous comprenez? Donc tout est or. Excusez-moi. Tout est or sur son cou. Et vous êtes là, vous n'avez rien à manger. Donc, si vous êtes content, moi, j'applaudis. Je suis d'accord avec vous. Donc, on attend l'arrivée de Talon. Est-ce que vous comprenez? On attend l'arrivée de Talon. On verra la suite. On verra la suite. Bon, les examens nationaux, je voudrais m'adresser à vous, vous les soldats guinéens, vous les militaires guinéens. Encore une fois, je me retourne vers vous pour vous présenter le bilan des examens. Chers soldats, chers militaires, chers soldats formés depuis le temps de Lansana Conté, ceux qui ont été formés le temps de Lansana Conté ne travaillent, de ceux Touré ne travaillent plus. Je prends le papa Lansana Conté. Chers militaires, chers soldats,
voyante armée, le temps de lancer la compte jusqu'au temps de Sekouba Konaté, temps d'Alpha Condé. Et un cœur. Oui, vous devez avoir un cœur. Je m'en vais vous présenter le bilan, le résultat des examens nationaux. D'abord, nous avons passé une année scolaire catastrophique. Il y a des sous-préfectures et certaines préfectures qui n'ont jamais vu de professeur de mathématiques. Soit ils ont mathématiques, physique, chimie, ils n'ont pas biologie, anglais et autres. Ou bien ils ont mathématiques, anglais et autres, mais ils n'ont pas géographie, histoire et institution civique. C'est mélangé comme ça. Des sous-préfectures, des préfectures, chers militaires, chers soldats. Il y a eu des préfectures qui ont passé l'année, la moitié des classes n'ont pas de toit. Toute l'année scolaire, le ministre a ignoré les recommandations de l'ouverture de l'atelier, parce qu'on doit avoir un atelier avant l'ouverture. Il y a eu un atelier pour l'ouverture 2022-2023. Il a ignoré toutes les recommandations. Chers militaires, chers soldats, je le dis encore une fois, il y a eu des écoles qui n'ont jamais eu de porte. Donc, me diront que pourquoi on n'a pas mis ça au temps du professeur Alpha Condé. Ce qui a été fait par les deux ministres du professeur Alpha Condé, moi je connais très bien, mais je prends le cas du professeur Bano. Et à mon papa chéri, paix à son âme, Ibrahim Khalil. L'homme qui a reversé l'argent des examens, le restant des examens dans le compte bancaire, devant le monde entier. Quand l'argent est resté, il est venu remettre. Alpha Condé a directement compris que les anciens ministres volaient l'argent du reste des examens. Chers militaires, chers soldats, vous êtes payés. Vous êtes payés par l'argent du contribuable guinéen. Vous avez les droits, oui, à un salaire. Vous avez le droit à des donations, je m'excuse, dotations. Vous avez droit à une rémunération élevée, augmentation graduelle. Chers soldats, chers militaires, cette année-là, vous avez passé une année, toute l'année 2022, sans dotation. Je dis sans dotation, sans prime. Tandis que vos chefs hiérarchiques des officiers supérieurs, plus le CNRD, c'est partage. C'est partage, c'est-à-dire, vous souffrez dans les camps, ils se partagent. Chers militaires, chers soldats, je m'adresse à vous. Moi, je ne vous incite pas à la guerre et autres. Mais je le dirai tous les jours. Vos droits, c'est-à-dire ce que la Guinée vous doit. On vous coupe ça. C'est une seule personne qui vous coupe l'argent là. C'est qui? C'est le général Idi Amin. C'est un gendarme. Vous êtes militaire, il est gendarme. Toutes les institutions militaires aujourd'hui sont gérées par son neveu, Bala Samora aussi, qui est gendarme, qui est de la même préfecture que lui, qui est parent à lui. Chers militaires, chers soldats, regardez l'hierarchie militaire aujourd'hui. Il a mis tous ses parents, à tous ses parents et ceux qui l'obéissent, lui Idi Amin. C'est un gendarme, il est seul contre vous tous. Je vais terminer par les examens nationaux. 65 milliards de francs guinéens ont été débloqués pour un examen national. Je prends l'ensemble des examens. L'ensemble des examens, j'appelle un examen national. Après les examens, on doit faire une restitution, un compte rendu des examens. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, après ça, aujourd'hui, l'évaluation interne des examens
Après observation de tous ceux qui ont participé, est-ce que vous comprenez? Ce qui a été dépensé, c'est 39 milliards 837 millions. À peu près 40 milliards. Plus les primes et autres là. L'argent qui est resté, ça se discute aujourd'hui. D'aucuns parlent de 18 milliards. Ça, c'est à l'enseignement préuniversitaire. Mais à l'inspection générale du gouvernement, on parle de 25 milliards. Je voudrais que vous reteniez, si l'inspection générale d'État passe par là-bas, la façon dont ils ont fait pour le pèlerinage de l'année 2022, vous me donnez raison parce qu'ils reviendront sur ce montant entre 18 milliards et 25 milliards. Chers militaires, chers soldats, votre cœur là, on dit vaillante armée. Je me limite là. Awing, le ministre Awing aujourd'hui est à l'aise avec son staff parce que le cercle restreint a été bien calculé, ceux qui ferment leurs bouches. Et le patron, je dis bien, le patron, celui qui a la sommité de ce tas, qui gère tout ça là, c'est Djiba Diakité. Le conseiller, la personne que Doumbouya écoute, c'est pas tellement du bas, hein. Parce que lui, c'est un narcotrafiquant, lui, c'est un bandit. Chers militaires, chers soldats, votre cœur là, Awing là, Awing que vous voyez comme ça, c'est un simple griot, un simple menteur. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit de Procès-Bano. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit du Procès-Bano. Mais jusque-là, il n'arrive pas à faire 25% de ce que Procès-Bano a fait. Il n'arrive pas à le faire. C'est ce qui le fait mal. Chers militaires, merci Adams. Chers soldats, je me limite là, je vous fais le compte rendu. Vous comprenez? Aujourd'hui, ne vous mentez pas. L'ethnocentrisme est devenu aujourd'hui. L'ethnocentrisme, on nomme aujourd'hui 90% de Mandingues. Après, on prend Peul, Soussou, Berset, Thomas, on mélange, on dit non, ils aiment toute la Guinée. Regardez, chers militaires, chers soldats. S'il y a 10 nominés, 6 sont Mandingues, un Peul, un Soussou, un Guerger, on mélange, on dit non, voilà. D'ailleurs, ça les plaît beaucoup quand c'est les camarades, on dit camarades. Mais si vous voulez comprendre que les camarades là sont malinqués ou bien mandingues, regardez le prénom. Parce que nous n'avons pas les mêmes appellations dans les prénoms. Non, non, non. Le malinqué, le peul, le soussou n'appelle pas Mohamed par le même nom. Vous comprenez? Allez-y comprendre. Peut-être que c'est les peuls appellent Mamadou, les soussous Mohamed, mais les malinqués Mamadi. Il y a beaucoup de... Mais quand ces camarades-là, ils sont à l'aise. Ils sont très à l'aise. Chers militaires, chers soldats, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. C'est comme ça les nominations. Ou bien, regardez. Regardez les nominations. Même le dernier groupe qui est en train d'être recruté comme ça pour envoyer à Kalia pour les forces spéciales. Ce sont les enfants des officiers supérieurs. Ce sont les enfants des gens qui sont fidèles à Doumbouya, aux familles des gens, les proches. Aujourd'hui, quand tu as un jeune à Kanka, on a dit Kalawal Sorasiala, olé. Demandez, renseignez-vous. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Hein. Regardez le ministre Kissien, qui est à la fonction publique. Le ministre Kissien, il est Kissien. Demandez à tout le monde à la fonction publique. Si ce n'est pas la cousine de sa femme, dans le bureau même du ministère, c'est la famille de sa femme, c'est les amis de sa femme, c'est lui, ses amis. Et lui-même, le ministre de la fonction publique, tout le monde sait qu'il est accusé de manipulation des numéros matricules. On le sait. Il a été convoqué. Mais moi, je ne crie pas pour la convocation là, au tribunal de Kaloum. Ça sortait à zéro.
Donc c'est pour vous dire, encore une fois, je m'adresse à vous, chers militaires. Nalkanyaï Awa. Nalmanyaï. Ce qui est clair, la seule chance que nous avons, c'est que la transition là va finir. Et personne d'autre n'acceptera une transition dans ce pays-là. C'est une leçon de vie. Bonne journée à tout le monde. Portez-vous très bien. C'est Benito de Massanta. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Sinon, quelqu'un de l'enseignement pré-universitaire ne peut pas détourner plus de... Même si c'était 5 milliards. Regardez ce qui s'est passé à Kankan pour la fête de Tabaski. Ils ne veulent pas de bruit, mais ils sont en train de réclamer l'argent aux gens parce que les gens ne sont pas partis. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent dans les départements pour aller à Kankan pour fêter. Ils ne sont pas partis. Des serrés. Ils ne sont pas allés, ils ne sont pas partis. Mori est en train de réclamer de l'argent à ceci aujourd'hui. Mais Mori a préféré faire des commissions pour dépenser entre 3 et 5 milliards. Nos étudiants, vous les militaires, nos étudiants, nos jeunes frères, nos sœurs, nos tatas sont en études à l'étranger. 9 mois, ils ne sont pas payés. Regardez ça, si c'est normal. On prend des enfants des gens, envoyés à l'étranger, ils étaient payés par le régime précédent. Normalement, correctement. Voilà des bandits qui arrivent et ils n'arrivent pas à payer nos étudiants. Ils ont passé plus de 9 mois et n'ont pas reçu de l'argent. Imaginez-vous nos sœurs qui ont besoin de toilettes intimes, qui ont besoin de produits intimes, n'ont pas les moyens de s'acheter des dessous et autres. Nos sœurs, d'autres même sont des femmes mariées. Comment est-ce que les parents font à Conakry pour les envoyer de l'argent? Au moins, s'il y avait le travail, les activités, les parents là envoient beaucoup d'argent aux gens à l'étranger. Je connais beaucoup de transferts d'argent des parents de Conakry pour les étudiants, c'est beaucoup. Mais où ils vont enlever l'argent pour envoyer de l'argent à les enfants? Où? Jusqu'à aller demander, faites-nous rentrer. Nous ne voulons plus l'argent, mais nous voulons rentrer. Pardon, aidez-nous à rentrer. On dit qu'ils ne rentrent pas et puis on ferme l'ambassade devant eux. Chers militaires, chers soldats, l'ambassade d'un général vaurien ose fermer la porte devant nos compatriotes au Maroc. Aujourd'hui, les Guinéens de Tunisie, les Guinéens vivant en Tunisie préfèrent partir vers ils ont été jetés en Libye. Portez-vous très bien.